Il y a exactement un an, ici même, je faisais mes tout premiers facecam pour t'annoncer que je partais en voyage en Suède. Mais cette année, en novembre 2021, je t'annonce que je pars en Bulgarie. Et je t'explique pourquoi. Comme tu le sais, ça fait 10 ans que je suis job nomade, ça veut dire que je change de boulot et de lieu de vie très régulièrement, en France et à l'étranger. Là par exemple, je viens de passer un an en Suède à travailler avec des chiens de traîneau. Et comme mon nouveau projet c'est d'avoir un ranch d'ici une petite dizaine d'années avec des chevaux et des chiens, et ben maintenant j'avais envie de me former avec les chevaux. Et comme j'aime bien pouvoir cumuler les passions au sein d'un même projet, je me suis rendue sur la plateforme Workaway comme d'habitude et j'ai tapé tourisme équestre en Europe tout simplement parce que je voulais pas voyager trop loin puisque comme tu le sais je développe aussi le slow travel, donc je voulais une destination qui soit accessible en transport, soit en train, soit en bus. Et c'est comme ça que je suis tombée sur une super annonce en Bulgarie. Mais il y a quand même pas mal de challenges avec ce pays, je t'explique ça à l'intérieur puisqu'il commence à pleuvoir là. Donc les petits challenges, c'est premièrement qu'en Bulgarie, ils parlent pas anglais, ils parlent bulgare. Donc je me suis dit, oulala, ça craint. Je me suis acheté un petit guide de conversation bulgare. J'ai commencé à le feuilleter. Je pense que ça promet de gros fous rires. En fait, la langue, c'est le seul vrai challenge, puisque sinon, ils sont en Europe. Bon, après, ils ont pas la monnaie euro, ils ont leur propre monnaie. Et ils m'ont dit, en hiver, il peut faire jusqu'à moins 10 degrés. Je suis là, moins 10 degrés. Après les moins 30 de la Suède, je pense que ça va le faire. Donc concrètement, comment ça va se passer? Je vais prendre un bus à Lyon le 8 décembre et j'arrive le lendemain midi à Sofia, la capitale. Et de là, je vais devoir reprendre un autre bus pour descendre à 2 heures au sud de Sofia et m'enfoncer vers les montagnes, puisque je vais dans un village qui s'appelle Razlog. Et de là, ils vont venir me chercher en voiture pour m'emmener au centre, là où il y a les chevaux. Au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? C'est la mer Noire. Oui. Et une fois sur place, je serai volontaire. Ça veut dire que je suis logée et nourrie. Et en échange de ça, moi, je travaillerai à mi-temps pour m'occuper des chevaux. Le but pour moi, c'est d'avoir assez de temps libre pour bosser sur mes side projects, c'est-à-dire développer le coaching de voyage d'aventure, les e-books, faire des formations, faire des vidéos, enfin bref, tout un panel d'activités qui sont autres que s'occuper des chevaux. Et normalement, j'y reste jusqu'à fin avril, puisqu'ensuite je vais repasser en France avant de remonter en Suède pour m'occuper à nouveau des chiens. Je vais essayer de faire des vidéos YouTube pour vous emmener avec moi en voyage par petites séquences, donc n'hésitez pas à m'encourager puisque je débute là-dessus et ça demande quand même beaucoup de travail. En tout cas, j'espère vraiment vous inspirer et vous emmener en voyage avec moi puisque c'est quand même le but de tout ça, c'est de vous partager toutes mes aventures et tout mon amour et toutes mes passions en espérant que vous aussi vous alliez vivre vos rêves.